Salut, petite vidéo non préparée sur le CrossFit. Alors là je vais parler du CrossFit en me basant sur ma propre expérience. Donc j'ai pratiqué pendant quelques mois en 2017 et sur ce que je connais du CrossFit, que j'écoute bien sûr des podcasts. C'est une discipline qui m'intéresse, qui m'a beaucoup intéressé. Et voilà, donc on va en parler. Bon, alors le CrossFit vise à développer l'ensemble des compétences athlétiques dont on dispose, donc la force bien entendu, l'endurance, l'aspect cardiovasculaire, la mobilité, donc souplesse, la vitesse, etc. Via différents types de mouvements, catégorisés du coup en mouvement de gym pour l'aspect maîtrise de son corps dans l'espace, mouvement d'haltéro et de power pour l'aspect déplacer une charge externe à son propre corps, tous les types d'exercices cardio, donc courir, nager, le vélo, le rameur, etc. En fait, CrossFit répond à, je dirais pas un fantasme, mais un désir qui est assez vieux, hein. C'est celui d'être complet en fait, hein. D'être un athlète le plus complet possible. Donc c'est pour ça que CrossFit a été créé. Et son inventeur du coup a pioché dans les grandes disciplines olympiques, donc la gym, l'haltéro, l'athlétisme, hein, qui fondent un petit peu ce courant-là, quoi. Pour ceux qui connaissent un peu les arts martiaux, c'est un petit peu le même cheminement qu'il y a eu avec le MMA, hein. Donc il y a même fantasme du combattant complet, qui maîtrise tous les arts à la perfection, ou au moins qui n'a pas de trop grosses lacunes dans un art en particulier, hein. Donc voilà, finalement rien de neuf sous le soleil, hein. Je pense que cette recherche-là, c'est vieux comme le monde. C'est très grec d'ailleurs comme philosophie d'histoire, l'idée d'un homme complet. Et c'est quelque chose de très louable, quelque chose qui moi m'a toujours beaucoup plu. Donc c'est pour ça aussi que je me suis mis au CrossFit, mais je pense aussi que tous les pratiquants de musculation au départ sont un petit peu dans cette optique-là. Au début on ne sait pas trop, est-ce qu'on veut prendre du muscle, est-ce qu'on veut devenir plus fort. Moi personnellement c'était pour être plus fort, et bien sûr on veut du muscle en même temps. Et finalement il y a plusieurs objectifs comme ça qui se juxtaposent avec bien sûr une dominante, hein. Et les objectifs évoluent également. Donc malheureusement quand on va se spécialiser, on va avoir l'impression de sacrifier le tout pour une partie. C'est-à-dire qu'on va devenir très bon quelque part et on va régresser partout ailleurs. Ça peut être très frustrant parce qu'effectivement, je pense que la plupart des pratiquants cherchent à être relativement complets. D'accord ? Donc plutôt en forme, veulent être musclés tout en étant capable de courir assez longtemps sans s'essouffler, pouvoir porter de bonnes charges lors d'un déménagement ou je ne sais quoi. Bref, d'être relativement complet, quoi, comme je le dis. Donc le CrossFit cherche à répondre à cette recherche-là, ce qui est très bien, hein. Maintenant le problème, c'est comment faire pour devenir à peu près bon partout, en tout cas pas trop mauvais partout, ce qui demande déjà du travail, de manière efficace en fait. Comment faire ça? Parce que se spécialiser finalement, c'est assez facile. Se spécialiser en fait, ça demande d'allouer toutes ses ressources à une seule pratique. Donc déjà au niveau du temps, de passer la majorité de son temps à exercer une seule discipline. Donc au niveau de l'organisation, c'est pas trop compliqué. Maintenant le problème du CrossFit, l'écueil du CrossFit, c'est l'écueil dans lequel on risque de tomber, c'est de se dissiper un peu et de se perdre un peu dans la multiplicité des activités et des entraînements qu'on doit faire pour être complet.
Et c'est tout le problème des WOD, donc ces espèces de circuits qui ont popularisé un peu le CrossFit en termes de marketing, vu que c'est intense, ça donne envie de faire différents exos, de varier les intensités, les filières énergétiques, etc. Seulement le problème c'est qu'on ne progresse pas avec ça. Les WOD comme ça, c'est plutôt un test. C'est plutôt fait pour évaluer votre niveau de fitness et pas tant pour le travailler. Donc moi quand je faisais du CrossFit, je faisais 5 watts par semaine, parce que je connaissais pas plus que ça et puis c'est ce qui m'intéressait. Or c'était un très mauvais choix. Ce que j'aurais dû faire et ce que tout pratiquant doit faire, c'est principalement du free access et 1, 2, 3 watts maximum dans la semaine. Qu'est-ce que j'entends par free access? C'est-à-dire venir à la salle pour travailler une compétence, développer une capacité physique en particulier et faire ça comme ça plusieurs fois par semaine pour différentes capacités athlétiques. Par exemple, le lundi l'haltéro, le vendredi la gym et je sais pas, 2 fois par semaine du cardio. Et peut-être encore une deuxième séance de gym ou d'haltéro suivant ses points forts et ses points faibles. Et finalement maintenant, même si je ne fais plus de CrossFit, dans l'esprit, c'est ce que j'essaie de faire. La musculation, des séances dédiées, du cardio, des séances dédiées, etc. Et à mon sens, c'est comme ça qu'on développe un bon fitness, qu'on devient vraiment complet. En focalisant sur ces disciplines de manière dissociée, en mettant en place un programme d'entraînement. Donc en se focalisant sur une discipline, la gym, en suivant une progression, en mettant en place un programme spécifique, et ensuite si vous faites ça pour toutes les disciplines, gym, haltéro, etc., quand vous allez faire un WOD, là vous allez progresser. Maintenant effectivement, si le but c'est de performer sur un WOD en particulier, bien entendu, ça va être intéressant de travailler ce WOD encore et encore. Mais là, à mon sens, on rentre vraiment dans le CrossFit sport et on sort de l'esprit initial qui est de développer un corps, entre guillemets, un fitness complet. Voilà pour le CrossFit. Alors l'autre avantage aussi, je reviens rapidement là-dessus vu que c'est un peu connu avec le CrossFit, de se focaliser sur durant différentes sessions sur différentes pratiques, c'est d'apprendre la technique et d'éviter de se blesser bêtement. Parce que durant un WOD, on ne peut pas être propre techniquement et c'est pas en faisant des WOD qu'on apprend la technique.